Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce second épisode du podcast chez Sirenitar. La dernière fois, je vous avais montré quelques ambiances sonores dans l'atelier boutique, et notamment en présence des clients. Et justement, aujourd'hui, on va partir à leur rencontre et leur poser quelques questions dans cet épisode. On va faire ensemble la connaissance de Thomas, Daniel, Claude et Gérald. C'est parti, suivez-moi. Alors, première question, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous, parce que je suis sûr que vous allez le faire mieux que moi. Je m'appelle Claude et voilà, je suis client et ami au fil du temps de Cyril et Karine. Moi je suis Daniel, j'habite dans le quartier Plage Vienne. Je suis un ancien régulateur ferroviaire à la retraite et j'ai fait la connaissance de Cyril et Karine quand ils sont installés. Alors Gérald, j'ai 55 ans, j'habite le quartier et je viens régulièrement ici depuis 2 ans, donc 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans. Si vous êtes chez Sirenitar, c'est forcément parce que vous l'avez connu à un moment ou à un autre. Du coup, dans quelles circonstances c'est arrivé ? Alors c'était particulier, à l'époque ma maman était hospitalisée à l'hôpital de Fourvière. J'allais la voir tous les jours et je sortais après 19h assez tard. Et à ce moment-là, Cyril ouvrait jusqu'à 20h. C'était le seul endroit où il y avait de la lumière. Ici anciennement c'était une boucherie, ça a servi surtout de logement après pendant plusieurs années. Et un jour, on a vu que ça s'ouvrait, donc on est venu voir ce que c'était, et puis ça nous a plu. Quand ça a ouvert, je suis arrivé dans le quartier en même temps que Karine et Cyril. Voilà, à quelque chose près. Et en un ou deux mots, pour vous, ça évoque quoi, Sirenitar ? Alors, professionnel et générosité. Professionnel parce qu'il fait de très bonne qualité et il est généreux dans ce qu'il fait. Par exemple, on peut manger chez lui, les assiettes, c'est généreusement servi. Il ne compte pas ce qu'il fait. C'est du bonheur dans la cuisine, c'est beaucoup de talent, de la créativité, oui, c'est quelque chose d'important. Guitare, ça évoque quoi ? Bah moi j'ai un mot, mais c'est du comment on appelle du jargon un peu. Guitare, c'est festoyer. Tu vois ? J'appelle ça festoyer. Mais on a un néologisme qui s'appelle nitardiser. Je nitardise, tu nitardises, il nitardise, nous nitardisons, vous nitardisez, il nitardise. C'est le patrimoine aussi, c'est la nourriture traditionnelle, la cuisine traditionnelle, tout ce qu'on aime quoi. La générosité aussi. Raffiné. Et surtout, amour de la cuisine, je pense. Bon, et alors quand vous venez, qu'est-ce que vous préférez comme plat ? Mon plat fétiche, si je le dis Karine, elle va faire la tête, c'est l'omelette. Il la fait pas, mais c'est l'omelette. Parce qu'à l'époque, il me faisait des omelettes. Et sinon, c'est le côté, encore une fois, traditionnel. Il fait une omelette, il met du beurre, du persil, des oignons, etc. Pas forcément, non, parce qu'à chaque fois, c'est toujours de l'invention, c'est toujours très créatif. Après, il y a des plats qu'on retrouve régulièrement. J'aime tout ce qu'il peut proposer à chaque saison. J'adore ses frites, mais tout le reste est super bon. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les frites. Les frites, la crème, la mousse au chocolat. Tout autrement, il a des pâtés frites extraordinaires. Ouais. Mais quels que soient les plats qu'on prend, on est rarement déçus. J'ai jamais été déçu, je le préfère. Alors tu vas voir, il y en a un qui s'appelle Raphaël qui va te répondre, je sais ce qu'il va te dire, vas-y Raphaël. Alors moi, ce que je préfère prendre, c'est, maintenant ça y est plus, mais c'est les clubs sandwich. Maxence il va te dire aussi, il a un plat fétiche. Moi c'est la tarte au praline. Et moi, c'est tout. La tarte au citron meringuée, les bonnes salades, les... comment ? Arancini ? Ouais. Arancini, les pâtes écoutes, tout, en vérité, j'ai pas de limite. C'est la fin de ce deuxième épisode de chez Sirenitar. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je remercie évidemment toutes les personnes interviewées qui ont accepté de répondre à mes questions dans l'atelier boutique. Quant à moi, je vous retrouve évidemment très bientôt pour un épisode spécial de chez Sirenitar. Je vous en dis pas plus. Et en attendant, vous savez comment ça se passe. Le site internet sirenitar.com, le Facebook, l'Instagram et bien sûr l'adresse toujours au même endroit, 84 Péchevelin dans le 7e. À très bientôt.